Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a stabilisé Haïti après le séisme. C'était un grand effort. Les États-Unis ont dépensé plus d'1 billion de dollars pour faire ça. Et maintenant, on est en train de convertir à la reconstruction, qui est plus difficile et qui prendra un peu plus de temps. Mais on a commencé lentement, mais dans les 2-3 mois qui ont passé, on a fait beaucoup de progrès avec les nouveaux résidences, avec les dégâts. Je pense que 20% de rubble, je ne sais pas le mot français, ont été enlevés. Oui. Et on commence aussi à faire du travail. Il faut créer des emplois pour Haïti. Haïti a besoin de beaucoup de choses, mais je pense qu'ils ont besoin des travaux. Et le gouvernement américain, en principe, est représenté en Haïti par un ambassadeur, M. Kenneth Merten. Et puis ensuite, au niveau de la coopération bilatérale, il y a l'Agence interaméricaine de développement international, USAID, qui est vraiment présente dans différents secteurs et en Haïti. Oui. Quel est véritablement le rôle d'un coordonnateur? Oui, c'est, comme vous savez, l'argent pour les Haïti, nous avons donné 1 billion de dollars d'argent nouveau, mais les autres pays ont donné un autre 9 billions de dollars. Alors, il y a 10 billions de dollars, alors il faut coordonner avec les autres bailleurs. Excusez-moi, ambassadeur, quand vous dites donner, est-ce que tout simplement ce sont des promesses ou bien quand vous parlez de 10 billions, est-ce que ces 10 billions ont été décaissés, mis à la disposition de la Commission? Pas encore. Et cet argent est pour plusieurs années. C'est pas pour un an. Mais je pense que dans l'année passée, presque 3 billions de ces dollars ont été dépensés. Oui. Et maintenant, ça roule assez bien. Mais il y a des grands efforts qui doivent être faits là-bas. L'éducation doit être réparée. Le système de santé, oui, le choléra, il y a beaucoup à faire et ça va prendre vraiment une dizaine d'ans, à mon avis, au moins. En dehors, n'est-ce pas, de vos activités qui vous conduisent en Haïti pour des réunions avec les membres de la Commission, le gouvernement haïtien, mais pourquoi cette visite, par exemple, à Boston, vous travaillez également avec les communautés haïtiennes à l'étranger? Nous voudrions bien consulter avec la communauté haïtienne américaine ici parce qu'ils supportent Haïti dans de nombreuses manières. Par exemple, ils envoient de l'argent, plus d'1 billion par an. Ils ont aussi fait des investissements là-bas. Et on veut aussi que le brain drain, comme on dit en anglais, sera renversé un peu. Et la plupart des Haïtiens qui ont les degrés à l'université ne sont pas à Port-au-Prince, ils sont à Miami ou ils sont à Paris ou à Montréal ou à Boston. Et alors on essaie d'utiliser les Haïtiens américains à reconstruire Haïti. Oui, vous parlez, n'est-ce pas, de transfert de cadres. En parlant de transfert de cadres, les Haïtiens qui sont qualifiés, qui vivent par exemple aux États-Unis, comment concrètement vous les encouragez à retourner en Haïti pour participer aux efforts de reconstruction? Oui, mais aussi je pense que le Haïti considère à donner aux citoyens d'origine haïtienne ici aux États-Unis le dual citizenship, le double nationalité, oui. Et je pense que ça c'est une bonne idée qui servira bien le Haïti. Nous voudrions que le diaspora continue à aider le Haïti parce que c'est vraiment une force assez importante.